Depuis quand est-ce qu'on met des chocolats dans le calendrier de l'Avent? Pour le savoir, il faut repartir au 19e siècle en Allemagne. À cette époque-là, les familles protestantes offraient aux enfants 24 images pieuses qu'ils accrochaient au-dessus de leur lit pour patienter jusqu'à Noël. Mais sa véritable invention est attribuée à l'allemand Gerhard Lang. Pour la petite histoire, lorsqu'il était enfant, sa mère aurait eu l'idée d'accrocher 24 petits gâteaux, 24 vibeleux, donc qui sont des sortes de petites meringues cuites au four, sur un carton. Et ses enfants avaient le droit d'en déguster une chaque jour jusqu'à Noël. Une fois adulte et éditeur, Gerhard Lang a eu l'idée de regrouper les 24 images dans un seul carton. Il s'agissait alors de 2 supports cartonnés. Le premier support contenait 24 images pieuses et le second 24 fenêtres numérotées avec des versets. Et parce que le succès des calendriers de Gerhard Lang a été important, il a l'idée ensuite, en 1926, de publier une nouvelle version du calendrier de l'Avent, dit Christrose. Et c'est le tout premier calendrier de l'Avent qui contient 20 chocolats. Aujourd'hui, le succès commercial des calendriers de l'Avent est tel que toutes les grandes marques et grandes maisons en ont un. En bref, si sa forme a un petit peu changé depuis son origine, l'objectif est toujours le même, nous faire patienter jusqu'à Noël. Et moi, cette année, j'ai décidé de créer un calendrier de l'Avent en podcast pour papilles. Je vous donne donc rendez-vous tous les jours jusqu'au 24 pour découvrir une nouvelle petite surprise audio. Joyeux Noël!